Vidéo numéro 174. Humanité sous influence. Je me suis souvent demandé pourquoi, au XXe siècle, on accordait un crédit quasi illimité à la pensée de philosophes grecs qui ont vécu dans un monde où on ignorait les notions les plus élémentaires de la physique. Qu'ils aient pu avoir autant de connaissances que nous sur la psychologie ou la morale, et que certains d'entre eux aient eu des intuitions sur l'infiniment grand et l'infiniment petit, pourquoi pas? Mais en faire des prophètes de la science est une toute autre histoire. D'autre part, dans plusieurs vidéos antérieures, je me suis étonné de la naïveté du mouvement transhumaniste dont les concepts me semblaient totalement dépassés par nos connaissances actuelles en physique et en biologie. J'étais loin d'imaginer qu'au départ d'une telle folie irréaliste, il y avait un philosophe du XIXe siècle. Selon Wikipédia, Nikolai Fyodorovitch Fyodorov, né le 26 mai 1829 à Kilouchi dans l'Empire russe, et mort le 15 décembre 1903 à Moscou, est un philosophe orthodoxe, précurseur du mouvement cosmiste russe, ayant exercé comme géographe et bibliothécaire. Il croyait en la possibilité du prolongement de la vie, en celle de l'immortalité physique et de la résurrection des morts par des moyens scientifiques. La philosophie de Fyodorov s'appuie sur la notion d'œuvre commune ou grande œuvre consistant en la lutte collective des hommes contre la mort, le plus grand des maux selon lui. La réussite d'une telle entreprise passe nécessairement par la domination de la nature. Après avoir appris à gouverner la nature et envahi l'univers entier, l'humanité pourra alors dominer la mort. C'est par la connaissance et l'action que l'homme peut transformer les forces de la nature, le plus souvent hostiles, en pouvoir au service de l'œuvre commune. Celle-ci ne peut se limiter à une simple prolongation de la longévité des personnes vivantes. Elle doit avoir pour ambition ultime l'immortalité et la résurrection de tous les géniteurs de l'humanité par le développement technologique. Les vivants ont en effet une dette à l'égard de leurs ancêtres et les générations successives doivent être solidaires des précédentes. Bien que Fyodorov ait vécu à une époque où on ignorait à peu près tout de la biologie et des proportions réelles du cosmos, son influence à travers la doctrine du cosmisme russe a contribué fortement à édifier la mythologie de l'exploration spatiale dans laquelle ont été élevés nos enfants. Cette influence est très bien expliquée dans la vidéo numéro 206 de la chaîne Le Journal de l'Espace. Parmi les influencés devenus influenceurs, on trouverait Von Braun, Arthur C. Clarke et Elon Musk. Dans sa vie personnelle, Fyodorov affichait une modestie et une absence d'ambition matérielle qui lui a valu une fin de vie misérable. Il fut le prototype d'une forme de héros des temps modernes qui semble avoir fait des émules parmi les scientifiques, notamment les mathématiciens d'élite Alexandre Grothendieck et Grigori Perelman. Je ne suis pas sûr que ces personnes soient vraiment des exemples à suivre pour nos enfants, même s'ils avaient les mêmes capacités. Il est difficile de comprendre comment un personnage modeste et incorruptible a pu pousser l'humanité vers des tendances mégalomanes et anthropocentriques qui risquent de faire beaucoup de victimes dans la durée, surtout quand on pense au mouvement transhumaniste. Après cette très courte synthèse d'une doctrine qui nous a lancés dans des quêtes irréalistes en négligeant peut-être l'essentiel, je vous laisse à vos réflexions.